Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les plus belles marques personnelles pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, je suis coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants et dans chaque épisode, j'interviewe une personne qui fait autorité dans son domaine. On déconstruit sa marque personnelle, on comprend comment elle est passée d'inconnu au bataillon à leader d'opinion sur son expertise, on ressort avec des méthodes ou des conseils pour construire la sienne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Paüs, coach en images et styliste professionnelle. Salut Émilie. Salut Mathieu, merci. Merci beaucoup à toi de nous rejoindre sur Bonne Réputation. Émilie, moi j'avoue être plutôt un mauvais élève sur le style vestimentaire. D'ailleurs, tu as vu, on est en visio, mais bon, j'ai une petite chemise T'as aujourd'hui. Bon, quand il y a même peut-être des sorti choses la à... chemise, t'as quand J'ai même quand même... sorti la chemise. Voilà, on est vendredi, j'ai fait un petit effort pour la chemise, mais voilà, je suis pas super bon élève là-dessus. Je sais que j'y apporte pas une attention suffisante et en même temps, je suis conscient. Je sais combien c'est important Mhm. pour la confiance en moi et pour la confiance que je donne aux autres, pour les signaux que j'envoie à des clients potentiels. Et Ouais. tu vois, pourtant, je bosse beaucoup en visio. Moi, je suis en indépendant et c'est un client qui m'a fait la remarque il y a 5-6 mois et ça m'a fait un petit déclic. Il m'a dit, tu sais, Mathieu, au début, j'ai été un peu choqué que tu sois pas en chemise. Et moi, j'étais là, bon, bah non, je suis en visio, je suis un peu indépendant, on est cool aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'il avait raison. Je pense qu'il avait raison. Il m'a dit, tu sais, moi, ça m'envoie le signal. Et donc, voilà, ça m'a fait réfléchir là-dessus. Ouais. Euh, Et en quoi il avait raison, voilà, justement? et ben, que pour certains types de clients, moi, je suis coach indépendant, en tout cas Mhm. accompagnant indépendant pour des professionnels. Et Mhm. il se trouve que j'accompagne une palette assez large de professionnels. J'accompagne des indépendants qui sont freelance, qui peuvent être jeunes, etc. Et donc, pour qui il n'y a aucun code, en tout cas d'un point de vue du style aussi, il y a plutôt d'autres codes qui ne sont pas la chemise. Tout à fait. Et j'accompagne des gens qui sont plus proches du monde corporate de l'entreprise. C'était le cas de cette personne. Ouais. Et pour qui, même en visio, si tu es en t-shirt, tu renvoies déjà pas une image quali ou pas une image. Je pense qu'il y a des Pro. réflexions sur le prix derrière, une image Ouais. du pro, Tout une à image fait. de Premium, fiabilité, ouais. etc. Mhm, Ça mhm, envoie mhm. plein de choses que j'aimerais creuser avec toi parce que ça m'a permis de reconscientiser tout ça. Et voilà, là Mhm. où tu m'as embarqué dans ton approche, dans les contenus que j'ai lus de toi, c'est que tu parles du style comme un soft skill, voilà, comme une compétence douce, une compétence Exactement. voilà, qui se Ouais. travaille du coup, une compétence qu'on Ouais. peut améliorer. Donc même si Exactement. la brigade du style passe pour moi aujourd'hui, je me dis que tout n'est pas perdu. Et voilà, la question fil rouge Ouais. que je veux creuser dans cet épisode avec toi, c'est comment faire de son image un atout pour incarner son expertise avec un focus particulier sur le soft skill qui est le style Mhm. vestimentaire. Et Mhm, mhm. si ça te va, je vais quand même te laisser te présenter en premier, Ouais, ça toi et marche. ton activité. Mais c'est une très bonne introduction, Mathieu, parce qu'effectivement, donc moi je suis Émilie Paüs, c'est une reconversion professionnelle. Moi à la base, je suis, assistante sociale. J'ai travaillé pendant 15 ans pour des grands groupes, pour des salariés et ma mission ça a été d'accompagner les personnes, en difficulté et de reconstruire un petit peu, enfin un petit peu, mais pas un petit peu d'ailleurs, reconstruire, des phases de vie, de ces salariés et j'ai compris et j'ai pu observer que l'image, que la manière dont on se présente, ça pouvait être un levier extrêmement puissant, dans la confiance en soi. Alors moi, j'ai navigué comme ça pendant 15 ans et au bout de 15 ans, je me suis dit: «OK, le social, c'est quand même assez dur, on va pas se mentir, c'est assez compliqué, c'est des histoires de vie, qu'on écoute tous les jours, des tranches de vie assez compliquées». Au bout d'un moment, je me suis dit: «OK, j'ai envie de passer à autre chose». J'ai développé des compétences, j'ai une écoute, une empathie assez affinée, assez affûtée, et j'aime beaucoup, le vêtement. J'aime beaucoup le style vestimentaire. Mais ce que j'aime bien dire et ce qui est important pour moi, c'est que j'ai fait cette reconversion, non pas parce que j'aime la mode, la tendance, le style et cetera, mais parce que honnêtement, j'ai la profonde conviction que notre image, pour moi, c'est un outil de communication. Si tu la maîtrises, je trouve que c'est un outil, un outil à jouer en plus, une carte à jouer en plus, dans ta communication. C'est un moyen pour moi de te démarquer de tes pairs, de tes concurrents. C'est un moyen aussi, de bien-être, de prendre soin de soi, de confiance en soi. Si tu allies les 2, pour moi, c'est gagné, en fait.
Tu vois, tout à l'heure, tu disais, je porte pas forcément attention, tu parles de soft skills et cetera. Mais ouais, en fait, tu soignes bien un CV, tu soignes bien un mail, tu fais attention de la manière dont tu écris, aussi bien la forme que le fond sur un CV, par exemple. Pourquoi tu ne le ferais pas, sur la manière de te présenter? Sur la manière de te montrer au monde, la manière, dont tu vas prendre la parole, tu vois? Pour moi, c'est la même chose et aujourd'hui, c'est un peu ça que je combats. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire: «Ouais, je m'en préoccupe pas, l'image c'est superficiel, j'ai pas le temps, il y a les compétences qui priment» et cetera et cetera. OK, c'est OK. C'est peut-être pour certains superficiel, mais en tout cas, c'est important. C'est important parce que c'est de la confiance en soi. C'est, ce que tu donnes à voir aux autres, c'est le soin de soi. C'est aussi, tu vois, t'adapter à ton environnement, t'adapter à ton public. Tu as eu cette remarque très, très intéressante de cette personne sur ton t-shirt. C'est aussi respecter ton interlocuteur et lui montrer que, tu lui accordes autant d'importance, et que tu accordes aussi d'importance à la manière dont tu te présentes. Tu vois? Donc effectivement, pour moi, on est pleinement dans une soft skill qu'on peut maîtriser, qu'on peut travailler et effectivement, ça se travaille et c'est pas si compliqué que ça. Mmh. Mmh. Il y a plein d'éléments intéressants sur lesquels j'ai envie de Yes. rebondir, mais en 1 du coup, ce que je voudrais, mieux comprendre, c'est depuis que tu t'es reconverti et que tu accompagnes des gens, c'est quel type de personnes tu accompagnes aujourd'hui? Mmh mh. Parce que c'est peut-être pas les mêmes types de personnes qu'avant et quelle est ta mission avec ces gens-là? Pour un peu Alors comprendre, effectivement, on n'est pas du tout dans le même environnement puisque j'ai clairement quitté le social. Mmh. Mais j'ai par contre, souvent on me dit: «Bah, ça n'a rien à voir, tu es assistante sociale et cetera». Mais en vrai, le fil rouge, le fil conducteur, c'est l'accompagnement. Alors j'accompagne Mmh. pas sur des tranches des problématiques de vie, des problèmes de couple, de famille et cetera, mais j'interviens sur, des personnes, sur de l'intimité aussi, de l'ordre de l'intimité puisque à partir du moment où on parle image, rapport à son corps, on rentre dans l'intimité d'une personne. Ouais. Donc, le fil conducteur, ça reste l'accompagnement de la personne. Et aujourd'hui, donc je suis styliste personnelle, coach en image et aussi cofondatrice de We Are Famous. Et We Are Famous, c'est aussi vraiment un pont avec mon activité, c'est-à-dire qu'on accompagne des femmes. Et c'est vrai que dans ma communication aujourd'hui, j'accompagne plus un public féminin. J'accompagne aussi des hommes et je te dirais en quoi les hommes, j'aime beaucoup, mais finalement j'ai vraiment axé, ma communication sur les femmes. Mais, parce que, je trouve qu'en tant que femme, je l'ai beaucoup, beaucoup, aperçu quand je travaillais dans des grands groupes, dans les RH. Les femmes, on a un peu ce truc de on nous juge facilement sur la manière dont on est habillé, sur notre physique. Elle est gentille, elle est mignonne et cetera. Ça va passer par ça et après, on va peut-être remarquer qu'effectivement, elle est très compétente, elle a une expertise et cetera. Et aussi, on a souvent tendance, à minimiser les choses. Tu sais, à dire, «Bah, j'ai un peu fait ça, je suis un peu j'ai le petit le les petites choses, j'ai un peu». On a tendance à minimiser, ce qu'on fait et on a surtout, surtout tendance à ne pas en parler. Alors on attend qu'on vienne nous chercher, c'est-à-dire on est dans notre bureau, on travaille méga bien, on a des résultats de fou et cetera, et on attend qu'on vienne nous chercher. Un peu le syndrome de la bonne élève. L'objectif, autant avec mes clientes particulières et avec We Are Famous, c'est vraiment de dire que si à un moment donné tu ne parles pas, si à un moment tu n'es pas visible, eh ben forcément les opportunités vont te passer à côté. Euh, on a un peu créé ce truc où on est nombreux et nombreuses à avoir des photos, des vidéos dans son téléphone et on n'ose pas les poster. Pourquoi? Parce que la coupe de cheveux, ça va pas. On n'a pas choisi la bonne chemise. Le message, on a l'impression il est pas cohérent, que ce qu'on dit n'importe quoi, etc., etc. En fait, c'est autant de freins qui t'empêchent d'être visible. Donc, Mmh. l'objectif, c'est de venir lever tous ces freins et te dire, OK, c'est bon, je maîtrise mon image, je maîtrise mon message, je suis prête à prendre la parole et surtout à prendre ma place. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai ciblé dans mes activités les femmes pour justement leur donner un peu cette place et restaurer cette confiance qu'on peut avoir.
Et comme j'aime bien dire, moi, en tout cas, mon outil de travail, c'est le vêtement. Et le vêtement, pour moi, c'est un vrai outil de communication. Et tu parlais des femmes et Ouais, un petit peu des hommes au tout début. C'est quoi la différence avec les hommes? Puisque tu as accompagné quelques hommes aussi, ouais. Ouais, j'accompagne ça des hommes m'intéresse, en périphérie, moi en bien tant sûr. que moi en Mmh. tant qu'homme, je suis pas enfin, tu vois, je me sens pas toujours forcément à l'aise, super confiant, j'ai passé le pas, avec Amélie Marzouk que tu connais, Ouais, pour me faire photographier, mais j'étais pas du tout à l'aise avec, avec mon l'image, image en ouais. termes de je ne suis pas photogénique, je me trouve pas photogénique. Mmh. Donc c'est quoi les différences que tu observes, chez les hommes que tu accompagnes? Un homme, quand tu lui demandes, qu'est-ce qu'il aime chez lui, ou même quand tu le positionnes devant un miroir, tu as un boulevard. C'est-à-dire: «Ouais, c'est pas mal, je me trouve comme ça». Je fais peut-être une généralité, mais en tout cas, l'homme a plus tendance à voir ce qui va bien que ce qui va mal. Tu vois? Et du coup, c'est juste venir renforcer ce qui va bien, mettre en valeur ce qui va bien. C'est presque juste ça, j'ai envie de dire. Mais ce qui est intéressant dans les accompagnements avec les hommes, c'est qu'un homme, il va te faire confiance. Il sait que c'est toi l'experte, donc il va être très, Mmh. très pragmatique, il va y aller. Il va te dire: «OK, si tu me dis que ça, c'est OK, que ça me va, moi j'y vais, c'est go». Tu vois? Une femme, on va plus rentrer dans des subtilités, des enjeux. Est-ce que tu penses que c'est possible, est-ce que tu crois que ça peut le faire, etc. C'est plus un accompagnement comment dire, de proximité vraiment. J'ai pas le mot, mais on a une vraie prise en charge entre guillemets. Mmh. Un homme, s'il a décidé de travailler sur son image, c'est que déjà dans sa tête, il a bien compris que c'était juste la carte qui lui manquait pour se démarquer des autres. Et OK. moi, les clients que j'ai eus dernièrement, c'est clairement ça. J'ai accompagné un coach développement personnel. Il me dit, écoute, Émilie, on se ressemble tous. Tu regardes tous les coachs dev perso, c'est comme si on avait adopté la tendance Mark Zuckerberg. On a un petit t-shirt, on est dynamique, on a le jean, voilà. Il me dit, moi, ça, je veux pas en fait. Je veux me démarquer et être remarqué. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et effectivement, là justement, l'objet aussi de cette conversation, c'est de te dire finalement, ouais, l'image, ok, mais comment on fait pour se faire démarquer, enfin ouais, pour être démarqué, pour être remarqué aussi, pour être différenciant. Et c'est souvent la question des hommes. Moi, je veux être différent. Moi, je veux qu'on me remarque. Je veux être Ouais, là. Je sais que j'ai les compétences, j'ai l'expertise, mais en vrai, tout le monde les a. Mais moi, je veux avoir le truc en plus. Comment on fait? ouais, Et c'est ça. Et l'objectif, autant avec les hommes que les femmes, la première chose à faire, la première chose à se poser comme question, c'est OK, aujourd'hui, qui je suis, quel est mon parcours et qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer. Pour moi, un accompagnement, il peut absolument pas passer par la case introspection. La mmh. case, est-ce que je suis en phase aujourd'hui avec moi, avec ce que j'ai envie de renvoyer, avec mon public, ma cible, mon environnement professionnel, mon poste. Tu vois, dernièrement, j'avais eu une femme qui a un très très grand poste dans une grosse boîte du CAC 40, grosse tête et tout, exécutive. Je vais chez elle, il y a toujours un rapport d'intimité, puisque moi je me déplace Mmh. aussi à domicile, et c'est souvent là où il y a plein de choses forcément qui se passent. Tu as l'image à l'extérieur de la femme puissante qui a un portefeuille de salariés, enfin, un nombre inconsidérable de salariés. Tu arrives chez elle, tout de suite, tu as une posture qui est différente, et c'est là que tu arrives à cibler la personnalité, à cerner les besoins. Donc on discute, elle me dit, voilà, j'ai besoin d'avoir une image un peu plus exécutive, un peu plus assurée, confiante. J'ai des grosses équipes et j'ai besoin de ça. Par contre, j'ai pas envie de ressembler à mes boss du Comex. Ils sont tous en sombre, autant les femmes que les hommes. Moi, j'ai pas envie. Du coup, je vais dans son dressing, parce que ça, c'est une étape aussi, d'aller voir ce qu'il Ouais. y a dans le dressing. Et là, pareil, c'est la porte ouverte à des histoires impressionnantes, à des rapports aux vêtements, à son image, à des rapports aux parents, ma mère, mon père, ma grand-mère. Tu vois, les vêtements ont une histoire, et c'est toujours hyper intéressant de comprendre cette histoire et de comprendre pourquoi ce vêtement qui date, je sais pas, allez, des années 90, il est encore dans ton dressing. Pourquoi? Qu'est-ce qui Mmh. se passe? Quel enjeu il y a autour de cette pièce? Bref, et du coup, je vais dans son dressing, on regarde un peu toutes les pièces, et je crois vraiment que c'est la première fois que j'ai été dans un dressing aussi dissonant par rapport à la personnalité de ma cliente et son dressing.
C'est-à-dire que dans son dressing, il y avait énormément de pièces avec des petites fleurs, beaucoup de couleurs douces, la dentelle, des matières vaporeuses, des choses qui n'incarnaient pas dans l'image qu'elle voulait projeter, ce charisme et comment dire, cette Mmh. force et cette assurance. Parce que dans l'inconscient collectif, les motifs, les couleurs, les matières renvoient des choses. Tu veux Ouais. faire une présentation, tu dois pardon, présenter le budget, des enjeux professionnels. Si j'ai une cliente qui me dit j'ai besoin d'assurance et d'envoyer du lourd, forcément la petite fleur rose et la dentelle, on va éviter. On va essayer de mettre Ouais. de la structure, tu vois. On va essayer de mettre des matières assez structurées, assez fortes, assez imposantes. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Et là, effectivement, dans ce dressing, on était vraiment et elle me disait: «Tous les matins, je m'habille, je me sens pas au top, je me regarde dans le miroir de l'ascenseur au travail, je me dis: "Mais pourquoi je me suis habillée comme ça?"» Tu vois? Des choses qui vont impacter sa confiance en elle, et forcément impacter, ses relations professionnelles. Et après, tout le Et alors, travail a été, ouais, d'intégrer de nouvelles pièces, en lien avec ses objectifs d'image. pour rebondir sur cet exemple, merci Mmh. beaucoup pour l'exemple, qui est très, très parlant. Du coup, c'est quoi un style réussi pour toi? Mmh. Ça veut dire qu'on a réussi à cocher, à valider quelles cases ou quelles étapes? Un Ça, c'est style pour les auditrices, réussi, auditeurs ouais. qui nous écoutent, quoi. Est-ce que ça veut dire: «J'ai confiance en moi, c'est aligné avec ce que je veux renvoyer», tu vois? Des trucs Ouais, comme ça, à se clairement. dire: «OK, Mmh. c'est ça qu'il faut aller Ouais, voir, quoi». ouais. Alors, on a souvent tendance à penser que, un style réussi ou être bien habillé, c'est être tendance, être à la mode, avoir les pièces, à la pointe et cetera. Mais pas du tout. Mais en fait, j'ai envie de dire no way. Un style réussi, c'est ce que je te disais au début, un style réussi, c'est un style qui va être aligné avec qui tu es, avec ta personnalité, tes forces, tes valeurs, ce que tu as envie de renvoyer, ton environnement professionnel, que ça allie confort si tu as besoin de confort, que ça allie élégance si tu as besoin d'élégance, charisme, assurance, proximité, dynamisme. En fait, pour moi, un style vestimentaire, c'est une traduction de ta personnalité. Et OK. plus j'en sais sur mon client, plus j'arrive à le percevoir, à le sentir, plus j'arrive à atteindre cette sensibilité, plus, je vais réussir à traduire sa personnalité en vêtements. Et après, forcément, tu interagis dans des environnements professionnels et cetera. L'objectif, c'est de trouver un consensus entre ta personnalité, qui tu es, ce que tu aimes et ton environnement. C'est-à-dire des codes de la fonction, tu travailles dans une entreprise du CAC 40, tu es membre du COMEX, du CODIR, tu es entrepreneur. L'objectif, c'est de trouver un juste milieu entre les 2 pour pas te sentir Mmh. déguisé, ne pas avoir la tenue du poste alors que c'est absolument pas toi et que ça va se ressentir à 1000. L'objectif, c'est de trouver justement ce consensus entre les 2 et pour moi, c'est là où ça fonctionne, c'est là où c'est réussi. Tu aurais des exemples connus, peut-être pour les gens qui nous écoutent, toi des références, soit dans, je sais pas, dans le cinéma, à la télé, en tout cas des personnages publics pour qui tu penses et tu pourrais donner, enfin, tu pourrais donner les noms qui disent: «Ah oui, lui là ou elle, c'est vraiment un style aligné, quoi». Un style Hem, réussi, quoi. ouais, bah, après on a les grandes images, souvent on parle du style de, comment il s'appelle? Mark Zuckerberg, tu vois? Ou, Ouais, Steve Jobs. On les prend souvent en modèle en disant: «Bah, voilà, lui il a réussi à s'extraire de l'image, à ne plus se prendre la tête à s'habiller et cetera». On dit souvent, qu'il a un uniforme, qu'en fait il en a rien à faire de son image, voilà. Mais en vrai, elle est travaillée son image. Il y a une armée de bien sûr. stylistes derrière. Le t-shirt de Mark Zuckerberg, c'est un créateur italien. Le t-shirt, il est à je crois qu'il a 1500 euros son t-shirt. Donc en Ouais, fait, c'est travaillé, encore une fois, c'est une stratégie. Sa stratégie à lui, en tout cas, c'est proximité, easy going, on est cool, je suis un peu comme vous, je suis jeune, les réseaux sociaux, c'est hyper tendance, hyper dynamique, etc. Et derrière ça, c'est bon, en vrai, j'adopte cet uniforme-là, ce t-shirt, ce jean, et me déprends de cette charge mentale de savoir comment je vais m'habiller. C'est un peu ouais, aussi le même truc que Barack Obama. C'était la ouais, même chose. Lui aussi, il avait besoin d'avoir ces costumes qui sont son uniforme. Mais pareil, le costume, il n'est pas sorti de nulle part. Il est ouais. réfléchi. Donc ça, c'est des. Moi, j'aime bien dire aussi que je suis consultante en stratégie vestimentaire. Parce que derrière des choix,
on peut mettre en place une stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est, OK, quel est l'enjeu aujourd'hui professionnel aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux atteindre? Qui j'ai en face de moi et comment, je peux le séduire? Mais tu vois, Mathieu, c'est un peu aussi comme, tu as un rendez-vous galant, tu as un date. Ouais. La première chose que tu fais presque même avant de booker le lieu, c'est: «Waouh, comment je vais m'habiller? Mmh. Comment je vais me sentir bien? Comment je vais la séduire ou le séduire?» Et en fait, professionnellement parlant, dans nos interactions, c'est un peu la même chose. C'est comment je vais réussir à capter l'attention, comment je vais réussir à séduire mon auditoire? Qu'est-ce que je dois mettre? Tu vois? Donc c'est vraiment, on peut pas dire que l'image est superficielle parce il y a tellement d'enjeux autour de ça, que ça peut pas l'être pour moi. Ouais, il y a de l'introspection, Mmh. alignement avec sa personnalité, ses Ouais. valeurs, ça a un impact sur la confiance, ça a un impact sur, les Mmh. relations, ça a un impact sur le business. Ouais. Donc, moi, en tout cas, ce que je comprends depuis le Mmh. début, c'est que c'est tout sauf superficiel, c'est Ouais. ultra profond. Mmh. Quand même, moi, j'ai besoin d'exemples. On parlait d'un style réussi, on a pris des exemples connus. Est-ce que toi, tu aurais, tu vois, de quels résultats tangibles ou intangibles on peut parler pour un style réussi? Et là, peut-être qu'on peut prendre, des exemples, sans les Mmh. citer ou pas d'ailleurs, de gens que tu as accompagnés. Je Mmh. sais, je me permets de le dire, je Mmh. crois qu'il me semble que tu avais accompagné Enzo Colucci Yes. et voilà, il est passé sur ce podcast et je le sais Ouais. parce qu'il en a parlé sur LinkedIn. Donc Mmh. lui, je me dis que je peux peut-être le citer. Il avait parlé, il l'avait dit. Ouais, oui, il y a pas de sujet Est-ce que, là-dessus. Mmh. tu vois, si on prend Enzo et qu'on salue, et Mmh. quels Exact. sont les et lui, j'en parle parce qu'il a un style très assumé, très à lui Mmh. et il se montre beaucoup en vidéo, en photo. Mmh. Donc pour moi, c'est en plus, on peut aller vérifier tout de suite, c'est quoi le style d'Enzo Ouais. Colucci. Quels sont les résultats tangibles et Bah, intangibles, d'un Enzo, travail tu avec vois, lui, par exemple? pour le coup, Enzo, quand il a fait appel à moi, il a traversé une phase où il se disait: «Allez, vas-y, on s'en fout, je m'habille, je mets un uniforme, un t-shirt, machin et puis ça va le faire». Il a perdu le goût, il avait perdu le goût de s'habiller. Il a dit: «Vas-y, je laisse tomber». On s'est rencontrés avec Enzo dans une soirée d'entrepreneurial. Et là, je me souviens, j'étais au début de We Are Famous et je commençais à lui pitcher le projet. J'étais avec mon associée Clémentine, on t'a pitché, je pitch, je pitch, je pitch. Et il me dit: «Non, mais écoute, Émilie, moi, dans ce que tu me dis, prise de parole en public, ça, je sais faire. Voilà, moi, c'est le style vestimentaire. Est-ce que toi et moi, on peut se faire un rendez-vous là dans quelques jours? J'ai besoin que tu puisses me briefer dessus, etc.» Et en fait, tout le travail a été avec Enzo, déjà de lui redonner cette appétence, ce goût, de vouloir s'habiller, de faire des choix dans des pièces, et cetera. Et ce qui a été aussi assez drôle, c'est de plonger dans le dressing d'Enzo, avec des pièces. On a refait des tenues et on a pu recréer avec l'existant, déjà avec ses vêtements, OK. de nouveaux looks, tu vois, de nouvelles associations, et cetera. Et là, il me dit: «Mais jamais j'aurais pensé mettre ça, mais grave, mais pourquoi j'ai pas pensé à mettre une chaussette comme ça fait stylé, et cetera, et cetera.» Et toute la partie shopping, ça a été vraiment, aller voir, sortir de tout ce qui est mainstream, fast fashion. Déjà, moi, je fais pas de fast fashion, je fais pas de trucs comme ça. C'est vraiment d'aller chercher, et tu as pas besoin d'avoir un budget de ouf non plus, hein. C'est d'aller chercher tu vois, par exemple, je suis sur Paris, moi. Dans le troisième, tu as des créateurs Tu coréens, des friperies, ouais, ouais, et puis voilà, tu as de la seconde main hyper intéressante. Et là, ça a été de lui ouvrir le champ des possibles en matière de vêtements, en matière de coupe et de la matière, ouais. Et là, il a pris plaisir. Il s'est dit: «Mais en vrai, je peux avoir une carte à jouer avec mon style. En plus, je suis de plus en plus visible, j'ai envie d'être une référence, et de me positionner dans mon secteur et de me démarquer.» Et du coup, je lui ai redonné cette appétence et cette envie d'aller se fringuer, de se sentir bien dans ses vêtements et de pas abandonner parce que, et Enzo, il a très bien compris, c'est une carte en plus à jouer. Et une fois que c'est bien défini, tu sais, l'objectif aussi, c'est pas de passer des heures devant ton dressing, hein, et d'avoir une multitude de vêtements et de plus savoir. Mon travail, c'est avec mes clientes et mes clients, c'est d'avoir un dressing minimaliste. Minimaliste, OK. pas dans le sens peu, mais dans le sens où tout ce que j'ai dans mon dressing, c'est tout ce que je porte au quotidien. Il n'y a pas de pièces laissées au hasard. Il n'y a pas de pièces genre, ouais, on ne sait jamais, le festival de Cannes, je vais perdre 10 kilos, ouais, peut-être que non. Non, pour moi, toutes ces pièces-là, avec les étiquettes, les pièces jamais portées, on ne sait pas quand elles portées, tous ces vêtements-là, pour moi, c'est de la pollution visuelle dans ton dressing. C'est-à-dire OK. que pour être pragmatique, efficace, stratégique, paf, tout ce que tu as devant toi, c'est tout ce que tu mets dans ton quotidien, c'est ta file active de vêtements, tu vois.
Tu vois, les résultats tangibles, c'est vraiment ça. C'est le dressing optimisé. Tu sais que tout ce que tu as dans ton dressing, peu importe ce que tu veux, tu sais que ça te correspond à ta morpho, ça correspond à tes couleurs, ça correspond à ton style et à tes objectifs d'image, à ce que tu veux renvoyer. Tout ce que tu as dans ton dressing, même si tu n'as pas envie de t'habiller ou tu as la rage, tu sais que dans tous les cas, ça va fonctionner parce que ça te correspond. C'est ça pour moi les résultats tangibles, c'est le gain de temps que tu gagnes le matin. À te dire, mais qu'est-ce que je vais mettre, j'ai une réunion, j'ai envie de donner ça, de cette impression que tu essayes 36 000 tenues, au final tu reviens à la première, celle qui n'a pas vraiment changé la donne. C'est vraiment un dressing optimisé, c'est un gain de temps. Et en vrai, un jour je me suis amusée à faire le calcul. On passe environ, c'est plutôt pour cible les femmes, on passe environ 20 minutes à se poser la question de comment on va s'habiller. Tu transformes ces 20 Par minutes, jour, ouais, c'est en ça? temps Ouais. auto-horaire. Je te jure que par mois, tu perds de l'argent. C'est clair, Mais c'est ouais, ouais, c'est vrai que tu me conditionnes mais ouais. et OK, Mmh, donc il y a, ouais, la partie temps et mmh, après, bah, j'ai pris l'exemple d'Elzo parce que je le connais et qu'il est mmh, visible sur LinkedIn. J'imagine qu'il y a eu des résultats intangibles, hein, c'est dur de le voir, mais moi je le connais d'avant, je pense que tu l'as accompagné, mais je remarque quand même qu'il a une identité visuelle, mmh, bien à lui et que du mmh, coup, effectivement, je trouve il se démarque, mmh, par son style vestimentaire. mmh. Ouais, Sur quel justement, on parlait de se démarquer, parce que j'ai l'impression que c'est une demande quand même de la plupart des gens qui viennent te yes, voir. Tiens, on est tous des clones. clairement. Comment je fais pour retrouver ma singularité? C'est pas évident quand même. Sur quel levier on peut jouer globalement pour être différent, ou en tout cas Mmh, pas pour être différent, mais pour être singulier et se faire remarquer par rapport à sa mmh, singularité. mmh Tout à l'heure, mh. tu m'as parlé des couleurs. Est-ce qu'il y a d'autres leviers? Il y en a plein, hein, il y en a plein des leviers. Tu vois, il y a les personnes qui vont travailler dans des environnements assez codifiés, en entreprise, où ils ont pas forcément de marge de manœuvre, où c'est le costard qui prévaut, où c'est le tailleur et cetera. Là, on a une marge de manœuvre. La marge de manœuvre, elle est où? Elle est forcément dans les accessoires. Un accès tu quelqu'un, tu vois? Parce que comme je décortique la personnalité, le mode de vie, le quotidien et cetera, tu une tu j'ai un client qui est très sportif, qui adore le sportswear. Le week-end, tu es sûr que tu le retrouves en hoodie, en sweat à capuche. Il aime trop ça. Mais par contre, la semaine, il y a un code. Et ben pour garder ce fil rouge de sa personnalité, de ce qu'il aime, l'accessoire, par exemple, tu vois, ne serait-ce qu'une montre connectée. Une montre connectée, elle peut renvoyer ce côté un peu sportswear, un peu skillé, tu vois. En fait, c'est de décrypter des éléments, encore une fois, de ta personnalité, de ce que tu aimes, de les retraduire. On peut, sur un costume, par exemple, un costume intérieur, on peut jouer sur les boutons de manchette, la serviette, ton sac, la cravate, le petit mouchoir dans la pochette, les bijoux, les boucles d'oreilles, les chaussettes. Les chaussettes, on adore les chaussettes. Ça peut être, tu vois, par exemple, les chaussettes. J'ai un client qui me disait, ouais, pareil, je veux être remarqué et remarquable. Je veux une signature de style. Je veux qu'on se dise, ah ouais, quand je rentre dans une pièce, ah, c'est la personne aux chaussettes. En fait, non, c'est la personne A. Il savait pas encore ce que c'était, tu vois. Il avait envie de trouver une signature. Et en fait, au fur et à mesure que je le vois, je l'accompagne, je dis, t'as toujours des belles chaussettes, en fait. T'as toujours des chaussettes assez originales. Il dit, ouais, j'aime bien mes chaussettes. Et ben, je dis, bah, écoute, on pourrait travailler ça. On pourrait travailler, malgré ton costume hyper bien structuré, hyper bien propre. Pourquoi ta signature, ça serait pas, on se dit, c'est le mec à chaussettes. Et tes chaussettes, elles sont toujours au top. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça te démarque, tu vois? C'est vraiment de trouver un truc à toi que tu as envie de développer et te faire remarquer. Tu vois, la meuf en rouge, typiquement, Ouais, sa signature, on sait quand tu dis du rouge, dans le monde LinkedIn, tu penses à elle, ouais. forcément. Tu as la personnalité politique, Tondelier, je crois, Marine Tondelier, je crois, elle Ouais, est en je vert. connais pas. Elle est tout le temps en D'accord. vert, tu vois, c'est éco, etc. Il y en a qui veulent se démarquer comme ça et tu trouves, en fait, moi je dis, il suffit de s'introspecter, tu l'as dit encore tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux refléter? Et comment je le combine dans mes différents environnements? Et merci. Donc il y a les couleurs, les Les accessoires access, les, et vraiment la aller, matière, la la matière, matière. les coupes de vêtements, les imprimés, euh, tout, quand je parle de stratégie vestimentaire, tout dans l'inconscient collectif renvoie à quelque chose. Des imprimés verticaux, des lignes droites.
rigueur, exigence, des imprimés un peu plus ronds, un peu plus floraux, douceur, proximité, notamment pour les couleurs. Les couleurs, le noir, ça renvoie le premium, l'élégance, mais trop de noir, ça peut être un peu passe-partout, un peu trop neutre. Le rouge, la passion, l'assurance, mais s'il y en a trop, c'est oh là, je prends trop de place, danger. Euh, tout, est, tout peut être traduit et tout peut être repris stratégiquement si c'est bien fait. Ok. Donc, ouais. Et ok, ok. Et moi, par exemple, si là, je voulais me dire, tiens, j'ai envie de jouer la carte. Moi, je suis un peu comme Enzo, j'ai un peu perdu le goût. À un moment, je me suis vraiment passionné de style, etc. Je lisais des choses Ouais. dessus. J'essayais. J'habite plus Paris, mais c'était plus facile à Paris. J'allais dans des friperies, etc. Puis j'ai un peu perdu le goût. Et j'avoue que je joue pas du tout cette carte aujourd'hui. C'est plutôt un. Il faut le faire. Et donc Mm. maintenant, j'en ai un peu plus conscience. Mais tu vois, si je veux me créer une signature, me rendre remarquable par mon style vestimentaire, c'est quoi les étapes par lesquelles je dois passer Bah, c'est un pour y arriver? peu, ouais, si on fait un process et c'est exactement ce qui se passe dans mes accompagnements, c'est toi et moi, on discute, on échange, c'est tout ce que je disais tout à l'heure précédemment sur qui tu es, c'est quoi les évolutions de style finalement que tu as eues, pendant toute ta jeunesse et aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que, tu as perdu le goût? À quel moment c'est arrivé d'avoir perdu le goût? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que tu es plutôt en phase ou aligné ou pas du tout? Pourquoi tu es plus aligné? Souvent quand je pose cette question-là, la réponse que j'ai, c'est écoute, j'ai l'impression de m'être arrêtée à un certain âge et qu'en fait, je ne sais plus où aller, je ne sais plus comment faire. Et les vêtements que j'ai, c'est mes vêtements que j'ai depuis 5, 6, 7, 8 ans. Et en vrai, je suis plus en phase avec eux. Je les mets parce que je suis obligée, parce qu'en vrai, je sais pas du tout où aller, comment m'habiller et ce que j'ai envie d'envoyer. Et je sens qu'il y a ce truc d'entre-deux où tu es coincé entre la période étudiant, jeunesse, etc. et le moment où bah, ça y est, soit tu as monté ta boîte, tu as un poste, tu te sens mature, tu commences ta vie de famille, etc. Ce moment charnière, c'est aussi là où tu as des doutes, où tu te dis ouais, voilà, je suis plus étudiant, en même temps, je me sens pas trop comme mes collègues, je suis pas vieux, enfin, je me sens pas mature. Tu vois, c'est ça. Et en fait, c'est tout ça qu'on va décortiquer et l'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour toi, pour que tu aies perdu le goût, et comment, si tu l'as eu, c'est que tu peux le retrouver et qu'on peut renouer avec ça. Mais il ne faut pas que ça soit compliqué, hein, sinon tu vas jamais y aller. C'est-à-dire qu'il faut que ce Ouais, soit deux, trois trucs comme ça où tu commences. Moi, mes accompagnements, c'est ce que je dis, c'est qu'au début, vous allez essayer des choses. Moi, c'est d'aller essayer de sortir de votre zone de confort, d'essayer des pièces sur lesquelles vous n'auriez jamais posé vos yeux. Ça m'arrive tout le temps. Mes clients me disent oh, tu me fais essayer ça, mais jamais j'aurais mis ça. On essaye, on se regarde. Est-ce que ça correspond à la morpho? Est-ce que ça me met en valeur? Est-ce que ça correspond à mon style? Souvent, c'est waouh, jamais j'aurais pensé, mais ça fait super bien. Et l'objectif, c'est vraiment d'y aller. Tu vois, le curseur, tu vas le déplacer un petit peu. Tu vas, après, quand je suis plus là, tu vas essayer, tu vas t'habiller au quotidien, etc. Et si on se revoit une seconde fois, tu vas dire, ça y est, c'est bon, je suis prêt à passer un petit peu plus au-dessus. Tu te souviens la pièce que tu m'avais essayée la première fois, j'étais pas prêt, c'était trop too much pour moi. Là, je crois que ça y est, c'est bon. Et en fait, c'est ça chemine, c'est une évolution. Moi, je fais pas de transformation. Et j'aime bien, je dis souvent sur LinkedIn, je fais pas d'avant-après. Il n'y a pas il y a pas de truc d'effet waouh. C'est vraiment une construction ensemble de ton style que tu vas continuer après et tu vas t'amuser un peu plus, tu vas oser un peu plus. Et c'est ça aussi, tu vois, les résultats intangibles pour moi dans ce que je fais, c'est le fait de gagner en confiance. Et quand tu gagnes en confiance, tu oses plus. Tu vois. mmh, Et j'ai typiquement l'exemple, il y a 3 semaines, j'ai une femme dans les masterclass, je l'ai rencontrée avec, tu sais, tu vois, si tu fais les photos avec Amélie Marzouk, je l'ai revue, elle oui. avait l'abonnement Devenir Remarquable, et elle me dit, Émilie, tu sais quoi, ce matin, j'ai postulé pour un poste que jamais j'aurais imaginé postuler. Depuis le travail qu'on a fait sur l'image, etc., et ben, je me suis sentie capable et je me suis dit, yallah, on y va. Ça, pour moi, c'est une des plus belles réussites. Si tu oses, si tu as un gain de confiance, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus. Mon travail a du sens. Ouais, c'est clair, c'est dingue. Enfin, Mm. c'est
je me projette, ouais, dans ce retour, en tout cas, je me projette et je me dis: «C'est vrai que je devrais me remotiver un peu plus, pour les habits», parce qu'il y a quand même un Oui, tu pouvoir vois? sur la confiance Mais oui, et là utiliser des mais choses moi, c'est ce que tu dernier as ouais, décrit, hein. ouais. Moi, c'est ce que tu as décrit, j'ai 35 ans, je suis jeune papa, c'est vrai que la préoccupation du style est passée, je pense, un peu Second moins en plan? priorité que Ouais, quand bah, oui. j'avais, 25 Mmh. ans. En plus, je suis plus à Paris, donc j'ai moins accès quand même, il faut le dire, à des belles boutiques, enfin Mmh. voilà, Mmh. à une variété de choix, à une richesse de choix et et la vérité, c'est qu'il y a ce truc de complexité, quoi. Je me dis: «Oh, ça va être compliqué de se reconstruire un style, en partant de zéro, c'est com» mais Tu voilà, tu repars pas de zéro. On pense toujours qu'on ouais, repart de ouais, zéro en vrai. Mais, moi c'est là aussi on se fait accompagner. On se fait accompagner pour pas mal de choses aujourd'hui. Coach oui, business, on a plein de prestations qui nous aident à développer son business et cetera. L'image, il faut se faire accompagner. Si à un moment donné, tu es dans un flou artistique, n'hésite pas à demander, conseil et ça va amorcer déjà, la première étape et encore une fois, il faut absolument pas que ça soit compliqué, sinon tu vas abandonner. bah, ouais, Ouais, bah oui, tu repousses l'échéance et puis après le temps il passe et puis ouais, allez à quoi bon? Et voilà et le souci avec l'image et le vêtement, c'est que finalement, on est tous obligés de s'habiller, au risque de sortir nus dans la rue le ouais, matin. Donc si on s'habille, c'est que bon, bah, ça fonctionne. Bon an mal an, ça fonctionne, j'ai mon business, ça roule, voilà. Mais ça, c'est OK. Mais derrière ça, quand on va se regarder en miroir, quand on va, avoir des actions, des prises de parole, on va être là: «Ouais, c'est pas ouf, mais bon, vas-y, j'y vais». Tu vois? C'est toujours teinté de quelque chose. Que ouais. si, tu, alignes les 2 avec ton expertise, tout ce que tu sais faire et se sentir bien dans ses baskets littéralement, et confiant, paf, boum, tu y es, tu exploses tout, en fait. Tu te poses plus de questions. C'est moins douloureux, en fait. Mais c'est ça le truc un Et peu ouais, touchy, les gens ils se disent: «Ouais, bon, bah, c'est bon, on s'habille, je m'habille tous les jours, ça fonctionne, quoi». Mais en vrai, ouais. ça peut encore plus, comme on dit, scaler, tu vois? Ouais, OK, mais justement, moi, j'ai une douleur, c'est plutôt, la charge mentale et cetera. En fait, je veux Mmh, pas de charge mentale liée à ça et je pense que c'est ce qui m'empêche de reprendre goût et de m'y remettre parce que je sais qu'il va mmh, falloir que je passe par une étape qui prend du temps. Mais après, j'ai vu que du coup, tu faisais des posts mmh. sur, comment je m'habille cette semaine avec 5 tenues à chaque fois. Est-ce que toi, tu recommandes, du coup, ouais, d'aller jusque-là, de planifier tes tenues de la semaine, du coup, en fonction des enjeux, c'est ça? Ouais, ça en fait, ça dépend des personnalités, hein. Tu vois, c'est un peu aussi comme le batch cooking, tu sais? Tu prends ton dimanche et tu fais tous les plats de la semaine. En termes de charge mentale, c'est génial parce que tous les soirs, tu sais ce que tu vas manger. Paf, c'est une question qui est évacuée. Le fait de s'habiller, c'est un questionnement aussi du quotidien. Donc tu évacues cette question le dimanche soir en ayant planifié tes tenues pour la semaine, en ayant regardé ton agenda en disant: «Ouais, là j'ai une presse, là je fais un podcast, là c'est plutôt tranquille à la maison». Voilà, et ben, en termes de charge mentale, ça y est, c'est évacué, tu sais. Ça, c'est les gens qui sont hyper bien organisés. Bien évidemment, les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc OK. je je ne fais pas ça, pas encore. Mais en tout cas, moi, ce qui me «sauve» entre guillemets, c'est que, bah, j'ai une connaissance de ma morpho, de ce qui me va bien et de ce que j'aime. Donc tout ce qu'il y a dans mon dressing, finalement, c'est ce que je mets au quotidien et ça fonctionne. Ouais. Donc voilà. Mais pour des personnes et j'ai sorti justement une offre, comme ça, c'est-à-dire que, je viens dans ton dressing, on fait toute la partie, coaching image et cetera et après je prends en photo tous tes vêtements, tous les nouveaux vêtements du shopping, je les mets dans une application, je te crée des tenues pour le mois, en lien avec ton agenda, la météo et cetera et en fait, tu as l'appli sur ton téléphone et tu sais comment tu vas t'habiller. Après, il suffit s'il y a des Ah, c'est ajustements, génial. paf, tu m'appelles: «Écoute Émilie, là, la présentation elle est annulée» ou «J'ai un voyage» ou «Là, j'ai un événement de ouf». Il suffit de modifier dans le dressing digital et voilà. Là, en termes de charge mentale, on est au-dessus du soleil. Et alors, Mm. pour aller encore plus loin sur ce sujet, il faut pour pouvoir jouer, c'est-à-dire pour vous dire: «OK, allez, je passe le cap et je veux m'alléger ma charge mentale et du coup, j'investis un peu là-dessus». Il faut à peu près combien de temps pour redéfinir son style, bien l'aligner avec soi Mm. et combien de budget pour jouer? Parce que même si tu sais travailler avec des pièces qu'il y a déjà dans la garde-robe, Mm. il faut quand même essayer, d'aller en agrémenter avec peut-être quelques-unes Ouais, qui manquent. forcément. Mm. On peut jouer, on peut commencer à jouer parce qu'il y a tous les budgets, mais on peut commencer à jouer avec, combien de budget et il faut combien de temps à peu près? Quand tu parles budget shopping? Oui, budget Ouais. shopping, En fait, habits. ça va dépendre. C'est vrai que des fois, j'ai des dressings qui sont hyper bien fournis,
et on fait finalement peu de tri. Donc là, en termes de nouvelles associations, j'avais une cliente l'été dernier. Je suis allée chez elle avec l'existant, c'est-à-dire avec tous ses vêtements en lien avec tout ce qu'on a, sa morpho, etc. J'ai créé 62 nouvelles tenues avec ce qu'elle avait. D'accord. C'est-à-dire que dans son téléphone, j'ai pris les photos de toutes ces tenues. Tu scrolles, tu en as 62. Et elle me dit, mais c'est incroyable, Ok. jamais j'aurais pensé faire ces nouvelles associations. Donc là, c'est tout bénef. Après, tu as des dressings un peu plus. C'est les dressings, encore une fois, c'est où la personne, elle te dit, bah voilà, j'aime pas ce que j'ai, j'aime pas mes vêtements, je suis restée bloquée, ça me va plus, etc. Là, on peut essayer de créer de nouvelles choses, mais effectivement, l'objectif, c'est de venir intégrer de nouvelles pièces. Encore une fois, je fais pas de la surconsommation et de la surcharge. C'est vraiment de repérer les bons basiques pour commencer. Parce qu'avec des bons basiques, tu peux faire de nouvelles associations. Ne serait-ce que, tu vois, un basique, littéralement le t-shirt blanc. Un t-shirt blanc tout seul, c'est simple. Un t-shirt blanc avec pour une nana, une superposition de collier, un blazer, ça fonctionne. Un t-shirt blanc pour un mec, au lieu de laisser ta manche ballante sur le bras, tu la retrousses un petit peu, tu la roulottes. Tu vois, c'est des petits tips comme ça, de savoir comment porter ses vêtements pour avoir une dégaine un peu plus affirmée, un style plus affirmé. Donc après, franchement, après, moi, je m'adapte au budget de mes clientes, c'est-à-dire, je m'adapte au budget, je m'adapte aussi aux convictions. J'ai des clients qui me disent, moi, je veux exclusivement du seconde main. Donc, je fais des Ouais. shopping seconde main focus. Je veux du Made in France. Je veux pas de fast fashion, mais ça peut l'être. Je veux pas des matières synthétiques, etc., etc. En fait, je m'adapte et après, je leur dis, bah voilà, là, il nous faut. Je fais une liste de shopping des pièces manquantes et après, je leur dis, bah voilà, il y a une fourchette. Si vous voulez vraiment refaire votre dressing, peut-être compter sur, on peut commencer par 1 000 € et après, on voit ensemble, tu vois. Parce que Ouais. l'objectif, c'est vraiment d'avoir aussi, si tu veux créer ton image signature, c'est aussi d'avoir des pièces fortes. Une pièce Bien forte, sûr. au-delà de la couleur, etc., c'est aussi une pièce de bonne qualité. La Bien sûr. qualité, pour moi, elle joue énormément dans le regard de l'autre. Pour moi, ça dit tellement de choses, la qualité d'un vêtement, dans le soin de soi, dans le souci du détail, dans l'exigence envers soi-même. Ça veut dire que tu as autant d'exigences sur toi que sur ton travail. Et je trouve que ça, en termes de message, c'est hyper intéressant. Mmh. Merci. Quels sont allez, pour toi, c'est quoi les j'arrive dans les dernières Ouais. questions, parce que j'ai promis de te libérer à l'heure, mais j'en ai plein, hein, mais, quels sont les j'allais dire quels sont les écueils à éviter, mais plutôt encore plus fort, c'est quoi pour toi les plus grosses fautes de style, quoi? Là, la brigade du style passe, quoi. Les trucs interdits, quoi. Est-ce que tu as des trucs interdits? À chaque fois, on me pose la question. Tu vois, le truc j'ai toujours le droit. Quand je vais dans des soirées et qu'on me dit: «Tu fais quoi dans la vie?» Je dis: «Je suis coach en image». Je fais: «Ah ouais, non mais là, tu dois te dire comment je suis habillée, mais en vrai, j'ai pas eu le temps, ah non, là, attends, j'ai pas fait un effort. Là, tu dois dire alors qu'est-ce que tu penses de comment je suis habillée? Qu'est-ce que la fashion police, elle dirait quoi?» et cetera. Ça, j'ai tout le temps droit. Heu, il y a plus d'écueils que de tu vois, pour moi, l'écueil, ça va être, de suivre les tendances à tout prix. Ouais, Malgré ta personnalité, ton style, tout ça, tu veux absolument suivre les tendances. Là, pour moi, ça fonctionne pas. L'accumulation de pièces dans ton dressing et te dire que tu as rien à mettre. Et à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas en termes de connaissance de soi et de voilà. ouais, Pareil, la question du confort. Pour moi, c'est indéniable. Avant tout, si t franchement, mon credo, mon leitmotiv, c'est confort, élégance. Tu peux pas être élégante sans confort, tu peux pas et tu peux être confortable tout en étant élégant. Ça, mmh, c'est obligé. Quand tu es pas bien dans ton jean, moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune, hein. Je piquais les jeans de ma grande sœur, elle était plus mince que moi, je te jure que les 501, la journée, je mourais. Je mourais. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à travers des maladies, mais je te jure, j'étais tellement serrée dans mes jeans que c'était horrible. Donc pour moi, le confort, c'est indéniable. Après, tout ce qui est, entre guillemets, «fashion police» et tout, tu vois ce qu'on dit souvent dans les médias et cetera, c'est pas mettre, je force vraiment, mais pas mettre des collants couleur chair, pas mettre. Ah, si, franchement, en vrai, j'en ai un, et peut-être que je vais pas me OK, faire des amis. En vrai, j'en ai vraiment un. Je suis vraiment, vraiment pas fan du jean slim. Il faut qu'on arrête. OK. Et heureusement, la Jean slim. tendance, elle est plus du tout Pour actuelle. garçons et filles? Parce Ouais, qu'il les y en a pour les 2. garçons, l'enfer. Excusez-moi, messieurs, mais le slim, non, on fait plus, on fait plus. Ça, c'est night, c'est les années 2000. Si on était jeune, on était ado, c'était cool. Mais si on veut passer un step dans son style,
eh ben, on dit adieu au slim. Voilà, ouais, allez, OK, vas-y, c'est celui-là le mien. OK, le slim et qu'est-ce que tu penses moi j'ai un doute sur, tout à l'heure Yes. tu parlais de Steve Jobs, il avait des sa série de pulls col roulé, Mmh. qu'il prenait toujours chez le même tailleur Mmh. japonais, donc très réfléchi aussi. Yes. On dit quoi des cols roulés, tu vois, par exemple? Là, il fait un peu froid, on est en hiver. Ouais, bah, ça dépend de la morpho de la personne. On dit quoi OK, des cols roulés, OK. tu vois? Juste avant toi, j'avais un coaching avec une cliente en visio et pareil, elle avait un gros col enfin, elle avait un col roulé et tout. Elle me dit et sa problématique à elle, c'est qu'elle a une poitrine volumineuse et c'est compliqué et cetera. Et ben, foncièrement, le col roulé et ben, ça va venir amplifier le volume. C'est-à-dire Oui, que oui. pour allonger une silhouette, il faut ouvrir. On ouvre le bulle, le port de tête et cetera. Et le col roulé, ça va très bien à des coups assez longs, ça va moins bien à des visages trop ronds. C'est du cas par cas. Je peux pas avoir des choses en disant faut bannir le col roulé, faut bannir machin. C'est vraiment du cas par cas. Et au-delà du cas par cas, c'est vraiment ce que la cliente te dit. C'est je me sens pas bien dans ça. Alors du coup, on va éviter de renforcer un complexe, une zone qu'elle aime pas forcément ou qu'il aime pas forcément. Tu vois? Ouais et Mm. OK, OK, OK. Merci pour le slim. Je retiens le slim, Ah, on s'il te évite plaît, s'il et te plaît. le OK et je reboucle sur moi. Au tout début, je donnais l'exemple que j'avais pris une remarque d'un client qui me disait: Yes, «Bah, en fait, ouais. Mathieu, tu es en t-shirt, ça m'a un peu surpris», Mm. surpris dans le mauvais sens. Hem, Moi qui m'adresse alors je sais qu'il faudrait que je fasse de l'introspection, qu'on va sur et moi, par exemple, si je veux m'adresser, je suis coach en personal branding, Mm. donc c'est de l'image en ligne, mais pas du tout sur le style vestimentaire, plutôt sur des contenus. Mais bon, je m'adresse quand même à des professionnels, plutôt entreprises, dirigeants. Mm. Tout à l'heure, tu as parlé des couleurs. Est-ce Mm. qu'il y a un enjeu à aller sur certaines couleurs ou pas? Parce que moi, j'aurais tendance à aller sur les couleurs sombres, tu vois? Je me dis: «J'ai envie d'avoir un positionnement prix élevé, un peu premium». Mm. Je dois aller vers du bleu sombre comme Mm. aujourd'hui, du noir, parce que si je m'habille ultra coloré, peut-être un peu street et cetera, bah, là, c'est plutôt pour aller vers un public indépendant, tu vois? Il y a Est-ce qu'il faut Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, tu t'habilles en bleu marine, en noir et cetera, 1re question, est-ce que ça correspond à ta colorimétrie? ça, je ne sais pas. Je Est-ce que ça te va bien? Est-ce que ça va bien au teint? Non, mais je pousse le trait, mais en vrai, hem, tu vois, si, on peut faire la différence entre une personne qui est alignée avec son image et une personne qui ne l'est pas ou qui joue un rôle. Hem, Tu vois, tu peux avoir le plus gros dirigeant en face de toi et tu es habillé en streetwear, genre, pull à capuche, tu as une expertise de ouf et que tu assumes ton style, et ben, tu seras reconnu comme un expert parce que ton style, il est toi et c'est vraiment devenu ta marque personnelle et que tu es reconnu aussi pour ça, ça fonctionne. Si tu es effectivement en streetwear, mais bon, tu sens que tu es un peu en décalage avec l'environnement dans lequel tu travailles, que ça fonctionne pas, déjà tu sens que tu as une hésitation. Donc là, forcément, dans le regard de ton interlocuteur, on va la sentir, ce double, cette incohérence, ce fait de ne pas être assuré et sûr de soi. Donc, donc pour toi, si, tu vois, si la chemise bleue, bleu sombre, noir, ça te confère cette assurance que tu te dis ça fonctionne, etc., why not, tu vois? Pourquoi pas? Après, si toi, tu te dis dans ton quotidien, en vrai, moi j'adore la couleur, j'adorerais mettre une chemise rose, en vrai, ça c'est ce qui me correspond, eh ben, essaye de pousser le truc en disant, OK, je vais essayer la chemise rose, déjà je vais prendre une super matière, une belle coupe, je vais la mettre et je vais y aller et go, je vais sortir mon expertise, je vais sortir tout ce que j'ai et on va voir comment ça va faire et je vais voir comment je vais me sentir. Tu vois? mmh, Parce que là, OK. dans la manière dont tu le dis, c'est plutôt bon, bah, je sais qu'on attend ça de moi, je sais que le bleu marine, les couleurs Je suis dans sombres, la c'est ça. sécurisation. Ouais, la Je suis sécurité, dans la bien sûr. sécurisation. Mais Ouais, ouais. c'est OK si t'as pas tu te sens bien, ça te cadre, tu prends pas trop 3000 ans pour te choisir tes vêtements, c'est pas compliqué, c'est OK. Mais ça l'est un peu moins quand tu dis: «Oh, c'est dommage, franchement, j'ai envie de jouer avec mon image, j'adore ça», ou j'ai envie d'upgrader un petit peu plus, j'ai envie de me faire plaisir, et tu dis, tu vois, tu travailles en personal branding, en image, etc. Ça n'a rien à voir avec les vêtements, etc. Mais en vrai, ce que tu fais, ça a à voir avec plein de choses. Et aussi ton image à toi. Quand tu parles personal branding sur les réseaux sociaux ou avec les dirigeants, tu parles image de soi, tu parles de ce qu'on renvoie, de ce que les autres, de ce qu'on projette, de ce qu'on dit de soi. Donc en fait, ça englobe ça. Tu peux pas mettre ça aussi de côté. Tu vois, c'est un 360 en fait.
Non, c'est clair, c'est clair. Mmh. Non, ça a à voir. Ce que je voulais dire, c'est que moi, dans ce que je fais, je les accompagne pas du tout là-dessus, quoi, justement. Ouais, Moi, oui, voilà, ouais. mais Je bien sûr que comprends. ça a à voir parce qu'on Mmh. utilise la photo, et cetera. Mais ouais. Et c'est vrai Mmh. et c'est délicat parce que n'ayant pas cette expertise-là, il y a un moment où il y a une frontière, quoi. Il y a un moment Mmh. où je m'arrête et là, je peux pas aller, plus loin là-dessus. Mais, Mmh. merci, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Est-ce qu'il y a une question que tu m'as pas posée? Tu m'as pas demandé Tu as comment pas envie que je j'allais? te pose? Comment ça va après une heure de discussion? C'est vrai. Non, je plaisante. Non, écoute, j'ai l'impression d'avoir balayé un petit peu, traversé un peu les sujets. En fait, s'il y a une seule chose, moi, que j'ai vra c'est vraiment mon cheval de bataille et ma mission, j'ai envie de dire, c'est que, arrêtons de dire que l'image, c'est superficiel et qu'il y a que seulement les compétences prévaut. Tu vois? Effectivement, une coquille vide, ça se remarque, tu beau avoir le plus beau costume du monde, si derrière ça suit pas, ça marche pas. Mais t'imagines que tu as le plus beau costume du monde, entre guillemets, qui te va bien. Quand je dis le plus beau du monde, c'est qui te va bien, ça te correspond, c'est ton style. Et que derrière, les compétences, l'expertise, elle est là. Mais en vrai, entre guillemets, tu défonces tout, quoi. Sur ces Voilà, donc belles ça, c'est mon paroles. message. Voilà, exactement, sur ces belles paroles. Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, de bosser avec toi? Et je mettrai le lien, cliquable, Yes. juste en dessous, dans la description de l'épisode. Ouais, bah, moi, mon canal de prédilection, c'est LinkedIn. Très Heu, bien. ouais, j'adore ce réseau. Mes clients me trouvent aussi par ce canal-là. Donc, ne pas hésiter, LinkedIn. J'utilise Instagram. Instagram, c'est un peu plus lifestyle, plus simple, voilà, mais LinkedIn, avec plaisir. Parfait. Et Mmh. ben, merci beaucoup. Merci Mathieu, Heu c'était cool. et bah, c'était cool et merci à toutes et tous, toutes celles et ceux qui sont encore là. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai appris plein de choses et bah, je vous dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.